que vous allez bien. Comme vous l'avez vu en titre, aujourd'hui je vous retrouve pour reproduire la pizza cookie de Cédric Grolet qui fait le buzz en ce moment sur TikTok et Instagram. Donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de la réaliser ensemble parce que de ce que j'ai vu, il y avait des heures de queue pour l'obtenir et c'était pas sûr de l'avoir. Donc je me suis dit qu'on allait la refaire à moindre coût du coup à la maison. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Moi j'ai décidé de reproduire celle à la noix de pécan. Il en fait une aussi à la pistache qui a l'air super bonne, une 3 chocolats et une à la noisette. Mais j'avais envie de noix de pécan en ce moment, donc je me suis dit que j'allais partir sur celle-ci. Donc comme je vous le disais, c'est assez simple à réaliser parce qu'au final il n'y a que 3 étapes. Donc je suis allée sur le site internet pour voir un peu le descriptif de la pizza. Et c'est tout simplement une pâte à cookies avec des noix de pécan, des pépites de chocolat au lait. Et au-dessus on va retrouver un caramel, un praliné noix de pécan et différentes noix de pécan par-dessus. Donc en fait ce qui va être rapide, c'est que la noix de pécan caramélisée et sablée, en fait c'est les 2 étapes qui nous permettent d'obtenir le praliné. Donc en fait il va y avoir que 3 étapes pour cette recette. Alors de son côté, Cédric Grolet il propose la pizza entière à 35 €, ce que je trouve un petit peu élevé pour un cookie, même si dedans on retrouve des ingrédients assez qualitatifs comme les noix de pécan ou les noisettes pour l'autre version. Et je crois que la part individuelle est à 5 €. Donc en fait la part individuelle, je trouve que ça peut aller, parce que c'est à peu près le prix des cookies qu'on retrouve à Paris, qui sont autour de 3, 4, 5 €. Donc là il est quand même dans le haut du panier, mais bon on pouvait pas s'attendre à autre chose de la part de Cédric Grolet. Donc sa pizza cookie il la propose dans son nouveau café, donc c'est un peu un nouveau style d'adresse, parce que comme vous le savez il est plutôt spécialisé dans les pâtisseries trompe-l'œil en forme de fruits, qui sont très chères, je crois c'est entre 15 et 20 € chacune. Donc j'ai pas pu forcément m'en offrir, je crois il y a quelques années j'en avais goûté une. Il avait fait une collaboration avec le magazine Food Pâtisserie et j'avais attendu plusieurs heures dehors. Mais là je me suis dit que j'avais pas envie de me déplacer ni de faire la queue. Donc je me suis dit qu'on allait la réaliser ensemble. Et comme vous allez le voir, contrairement à tous les avis qu'il peut avoir sur ces trompe-l'œil où les gens disent que ça manque de sucre, là il s'est vraiment lâché. On a vraiment une bombe de sucre dans le cookie parce qu'on va retrouver beaucoup de sucre évidemment dans la pâte à cookies. On rajoute par-dessus du caramel qui est à base de sucre, du praliné qui est à 50% composé de sucre aussi, donc c'est assez sucré. Donc j'espère que ce type de vidéo où je reproduis des pâtisseries comme ça de pâtissier vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire si vous voulez que je recommence avec d'autres pâtissiers. Donc n'hésitez pas à me donner des noms de pâtissiers ou de pâtisseries, je serais vraiment contente de réaliser les vidéos. Donc si vous n'avez pas peur de la gourmandise, je vous retrouve tout de suite avec la recette. On va tout de suite commencer par le caramel. Pour cela vous aurez besoin de 140 g de sucre, 60 g de beurre froid, 270 g de crème liquide, une pincée de sel et une gousse de vanille. Dans un premier temps, récupérez les grains de la gousse de vanille et les mettre dans la crème. De mon côté, je garde la gousse pour en faire du sirop. Faites chauffer la crème et d'un autre côté, versez le sucre dans une casserole. Lorsque le caramel a une belle couleur, versez la crème bien chaude au-dessus et mélangez. Faites attention, il peut y avoir des projections. Si ça forme une boule de sucre, mélangez jusqu'à ce qu'elle fonde. Une fois l'obtention d'un mélange bien lisse, ajoutez en une seule fois le beurre bien froid et le sel, puis réservez pour que ça refroidisse. On va pouvoir passer aux pralines et praliné. Avec cette étape, on va obtenir 3 préparations pour le cookie. Pour cela, vous aurez besoin de 220 g de noix de pécan, 110 g de sucre, 20 g d'eau, une gousse de vanille et du sel. Dans un premier temps, torréfiez les noix de pécan au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Récupérez les graines de la vanille et réservez. Dans une casserole, versez le sucre et l'eau et lorsque la préparation se transforme en sirop, versez les noix de pécan torréfiées. Mélangez l'ensemble pour sabler les noix de pécan, puis réservez une dizaine de petites noix de pécan lorsque vous voyez que le sucre tient sur les noix de pécan. Remettez sur le feu et continuez de mélanger jusqu'à l'obtention d'un caramel qui enrobe les noix de pécan.
Versez le tout sur une plaque à pâtisserie, puis réservez une dizaine de noix caramélisées et le reste on va en faire du praliné. On va pouvoir passer au praliné. Pour cela, récupérez les noix de pécan qui vont pas servir pour la décoration et mettez-les dans un blender et mixez jusqu'à ce que le praliné devienne liquide. Cela peut prendre un petit peu de temps. Mon praliné, comme vous voyez, il n'est pas hyper liquide, mais pour moi ça suffisait largement. Pour finir, réservez le praliné dans une poche à douille. On va pouvoir passer à la dernière étape, la pâte à cookies. Pour cela, vous aurez besoin de 370 g de farine, 200 g de vergeoise, 150 g de cassonade, 250 g de beurre mou, un œuf, 100 g de pépites de chocolat, 100 g de noix de pécan et du sel. Commencez par travailler le beurre en pommade, puis ajoutez la cassonade et la vergeoise. Une fois bien mélangé, ajoutez l'œuf et continuez en ajoutant la farine à la main, ce sera plus facile pour mélanger. Continuez en ajoutant le sel et les pépites de chocolat. De mon côté, j'ai tout simplement coupé en morceaux une tablette de chocolat car c'est moins cher que d'acheter des pépites. Et pour finir, ajoutez les noix de pécan coupées en petits morceaux. D'ailleurs, petite astuce pour les noix de pécan, je les ai trouvées chez Action et je les trouve bien moins chères qu'ailleurs. Déposez la pâte dans un cercle d'environ 20 cm pour avoir un cookie géant bien rond. Vous pouvez vous aider du dos d'un verre pour bien étaler la pâte pour qu'elle soit bien lisse au-dessus. Enfournez le cookie géant pour 20 minutes à 180 degrés. On veut que le cœur du cookie soit encore mou, voire limite cru. Avant que le cookie refroidisse, on va pouvoir ajouter le praliné. Pour cela, enfoncez légèrement la poche dans le cookie encore mou et déposez du praliné en laissant sortir pour reproduire au mieux la pizza cookie de Cédric Grolet. Une fois refroidi, décerclez et ajoutez le caramel au-dessus. Soyez généreux. Finissez en répartissant les noix de pécan sablées et caramélisées. Vous pouvez vous aider du caramel pour les coller. Je ne sais pas vous, mais je trouve que mon cookie ressemble beaucoup à l'original. Je suis assez fière du résultat, c'est une recette ultra gourmande, donc pour la déguster, il vous faudra plusieurs gourmands. Dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'elle se rapproche de l'original et si vous avez pu goûter celle de Cédric Grolet. En tout cas, moi je me suis régalée. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça m'a vraiment plu de réaliser ce cookie à la maison. Comme vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça, c'est un petit peu long, mais au final chaque étape est assez simple à réaliser. Au final chaque étape est assez simple à réaliser et si vous voulez juste la pâte à cookies, vous avez juste à la réaliser toute seule, c'est encore plus simple. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Donc voilà à quoi ressemble le cookie. Je suis vraiment contente du visuel, je le trouve super joli. C'est rare que je dise ça de mes propres pâtisseries, mais là franchement je trouve que ça rend vraiment bien. C'est pas tout à fait pareil que celle de Cédric Grolet où le caramel par exemple est peut-être un petit peu plus foncé et le praliné un petit peu plus liquide, mais franchement je trouve qu'elle est super jolie, donc j'ai vraiment hâte de la goûter. Donc je la trouve super jolie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!